seulement 10 % de notre cerveau. Vrai ou faux? C'est faux, mais c'est un mythe qui a la vie dure, très dure. C'est presque une parole d'évangile dans la bouche des apôtres du paranormal parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de capacités ésotériques qui seraient là, en dormance dans notre boîte crânienne. Un beau gros 90 % de matière grise qui demanderait seulement à être exploitée pour nous faire enfin atteindre notre plein potentiel. En 2014, Luc Besson a même donné au mythe une dimension cinématographique avec son film Lucy. Dans son rôle d'érudit, Morgan Freeman a l'air extrêmement crédible. Je vous remercie. En nous annonçant que On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Et dans le rôle de Lucy, le personnage principal, Scarlett Johansson, dépasse le seuil des 10 %, ce qui lui donne des super pouvoirs. Elle apprend le chinois instantanément, elle déplace des voitures par la seule force de sa pensée et elle change la couleur de ses cheveux à volonté. Notre cerveau, c'est une machine phénoménale. Mais d'où vient l'idée selon laquelle ces 100 milliards de neurones sont sous-utilisés? Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais c'est pas clair. Peu importe, d'un point de vue évolutionniste, ce serait une aberration. Notre cerveau représente seulement 2 % de la masse du corps, mais consomme 20 % de toute son énergie. Jamais on n'aurait développé un organe aussi énergivore qui serait à 90 % inutilisé. Ce qui est vrai, c'est qu'on comprend probablement beaucoup moins de 10 % du fonctionnement du cerveau humain. On ne comprend pas tout à fait comment il enregistre l'information pour en faire des souvenirs, comment ces différentes parties interagissent pour générer ce qu'on appelle la conscience, ou les racines neuronales les plus profondes de notre comportement, de nos émotions. Mais les techniques d'imagerie cérébrale de plus en plus sophistiquées nous révèlent lentement ces secrets. Et ces techniques-là, elles le montrent bien, il n'y en a pas de zone inactive. On utilise bel et bien 100 % de notre cerveau. Toutes les zones ne s'activent pas de la même façon, en même temps, mais tout s'active à un moment ou l'autre. Et tout comme nos connaissances à son sujet, le cerveau va lui aussi continuer à évoluer. Et tout comme il est aujourd'hui beaucoup plus performant que celui de Lucy l'Australopithèque, qui utilisait elle aussi 100 % de son modeste cerveau, dans quelques millions d'années, qui sait s'il ne va pas évoluer au point de faire pâlir d'envie la Lucy de Luc Besson. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie.